Bienvenue dans ce cours de éveil, niveau CM1. Aujourd'hui, nous allons étudier les énergies fossiles et leur impact. Je vais t'expliquer ce sujet pas à pas, installe-toi confortablement et suis bien. Bonjour les amis. Avez-vous déjà vu une voiture qui avance ou une cuisinière qui chauffe les aliments? Savez-vous ce qui les fait fonctionner? Aujourd'hui, nous allons découvrir les énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz. Mais attention, elles ont aussi des effets sur notre belle nature. Prêt pour l'aventure? Passons maintenant à qu'est-ce que les énergies fossiles. Les énergies fossiles sont comme des trésors anciens cachés sous la terre. Il y a longtemps, des plantes et des animaux morts se sont transformés en pétrole, charbon ou gaz. On les utilise pour faire marcher les voitures, les mototaxis, les émigrants au Bénin, les usines, et même pour cuisiner dans certaines cuisines modernes. Par exemple, quand tu vois un camion-citerne livrer de l'essence à la station-service du village, c'est du pétrole transformé. Le charbon, lui, est parfois utilisé dans les boulangeries pour faire cuire le pain. Mais ces énergies ne sont pas infinies. Un jour, elles s'épuiseront. Et en brûlant, elles dégagent des fumées qui salissent l'air et réchauffent la planète. Passons maintenant à quels sont les impacts sur notre environnement. Quand on utilise trop de pétrole, de charbon ou de gaz, cela produit des gaz qui montent dans le ciel et emprisonnent la chaleur, comme une couverture trop épaisse. Cela réchauffe la Terre. En Afrique de l'Ouest, on voit déjà les conséquences. Les saisons des pluies deviennent imprévisibles, les inondations ou les sécheresses sont plus fréquentes, et la mer monte dans certaines villes côtières comme à Cotonou ou Accra. De plus, l'air devient pollué. Cela peut donner de la toux ou des maladies respiratoires aux enfants et aux adultes. Il faut donc apprendre à utiliser ces énergies avec sagesse. Passons maintenant à comment faire pour protéger notre planète. Heureusement, nous pouvons tous agir. D'abord, il faut économiser l'énergie, éteindre les lumières quand on ne les utilise pas, ne pas laisser la télé allumée sans regarder. Ensuite, on peut encourager les énergies propres, comme le soleil, énergie solaire, qui brille beaucoup chez nous en Afrique. As-tu déjà vu des panneaux solaires sur les toits des maisons ou des lampadaires? Ils utilisent la lumière du soleil pour produire de l'électricité sans polluer. On peut aussi planter des arbres, car ils absorbent les mauvais gaz. Enfin, quand c'est possible, marchons ou prenons le vélo plutôt que la voiture pour les petits trajets. Passons maintenant à retenir. 1. Les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, viennent de la Terre et s'épuisent. 2. Leur utilisation pollue l'air et réchauffe la Terre. 3. Cela provoque des inondations, sécheresses et maladies. 4. On peut protéger la planète en économisant l'énergie et en utilisant le soleil. Passons maintenant à activités pratiques. Avec l'aide d'un adulte, regarde autour de toi dans la maison ou le quartier. Note tout ce qui fonctionne avec de l'énergie. La lampe, la radio, le ventilateur, la cuisinière, la voiture. Demande-toi, est-ce que cela utilise du pétrole, du charbon ou de l'électricité? Puis, dessine une idée pour utiliser moins d'énergie, par exemple en ouvrant les fenêtres pour laisser entrer la lumière du jour au lieu d'allumer une lampe. Pour conclure, tu en sais maintenant plus sur les énergies fossiles et comment elles affectent notre environnement. Chaque petit geste compte pour garder notre belle Afrique propre et saine. Continue à observer et à poser des questions sur l'énergie autour de toi. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence. Question pour vérifier ta compréhension. Que as-tu appris de nouveau dans ce cours sur les énergies fossiles et leur impact? Question pour vérifier ta compréhension. Peux-tu expliquer ce concept avec tes propres mots? Question pour vérifier ta compréhension. Comment peux-tu appliquer cette leçon dans ta vie?